Mystère de ces villes mortes perdues dans la montagne. Plusieurs milliers d'habitants, dit-on. Machu Picchu était-elle déjà abandonnée du temps des Incas? Pour effacer la menace des sables, je repensais à nos récentes découvertes. Je revoyais les rues d'Ayacucho, là-haut, dans la cordillère des Andes. Peut-être même m'en suis-je voulu un peu de n'y avoir pas découvert davantage. Mais il lui faudrait des mois, des années. Marchant sur la pente friable de la dune, j'avais eu l'illusion que tout en haut, j'allais revoir une fois encore la vieille capitale, Cusco. Cusco dont je savais que nous étions loin d'avoir élucidé tous les secrets. Qu'en avais-je gardé pour vous l'offrir au retour? Quelques visages seulement. Mais n'était-ce pas mieux ainsi? Et aussi, pourquoi ne pas l'avouer, l'immensité des ruines peu à peu l'emportait. C'était tout à coup en ce paysage lunaire, à Chan Chan, comme si le monde tout entier avait cessé de vivre. Chan Chan, capitale de Chimú, ville détruite, peut-être en une nuit. Chan Chan. Et ses milliers d'habitants, balayés peut-être par la fureur du Pacifique, effacés par une épidémie, raz-de-marée ou extermination décidée par les conquérants descendus de la cordillère des Andes. Chan Chan, capitale de Chimú. Disparu, enterré sous les sables. Chan Chan, ville morte. Comme Assur, comme Babylone, comme Carthage, comme Pompéi. Comme Machu Picchu aussi. Il était très tôt le matin, quand nous avions quitté Cusco pour Machu Picchu. Peut-être 6 heures, 6h30. Déjà, les Indiens étaient là, prêts depuis longtemps. Pareils aux premiers voyageurs de l'Impériale, et comme la veille, leurs visages aux grands yeux tristes m'avaient fasciné. Le soleil avait dit à ses 2 enfants: je vous élève au rang de prince. Ensuite, il leur avait donné une verge d'or. Chaque soir, il devrait l'enfoncer dans le sol, et si du premier coup, elle entrait dans la terre, cela signifierait qu'il devrait s'arrêter et construire une ville. Le premier Inca s'appelait Manco Capac et la première reine Mama Oclo Huaco. Lui et sa sœur, qui était en même temps sa femme, parvinrent dans la vallée de Cusco, alors sauvage et couverte de forêts. Sur la hauteur qui porte maintenant le nom de Guanacuri, l'Inca planta la verge d'or. Aussitôt, elle s'enfonça dans la terre et disparut. Nous devions parcourir 112 kilomètres. En suivant la rivière pendant très longtemps, nous serions arrivés sur l'Amazone. C'est ici, raconte la légende, que le dieu Viracocha
avait donné aux Indiens la plante la plus précieuse de toute l'Amérique du Sud, le maïs. S'adressant à sa sœur, l'Inca lui dit: notre père Inti nous commande de rester dans cette vallée et d'y régner. Cette fois, nous étions au pied de Machu Picchu. Ici, j'avais pensé à l'archéologue américain Hiram Bingham, qui en 1911, oui en 1911 seulement, est passé lui aussi sur ce chemin alors complètement recouvert par des broussailles tropicales. Bingham est ainsi, de toute proportion gardée, le Christophe Colomb de Machu Picchu. Machu Picchu, en quechua, cela veut dire la vieille cygne. Mystère de ces villes mortes perdues dans la montagne. Plusieurs milliers d'habitants, là encore, dit-on, comme à Chan Chan. Machu Picchu était-elle déjà abandonnée du temps des Incas? Qui le dira jamais? Pablo Neruda, le poète chilien, quand il vient ici, lui, il préfère rêver tout haut. À travers la splendeur confuse, à travers la nuit de pierre, laisse-moi enfoncer la main et laisse palpiter en moi, comme un oiseau depuis 1000 ans captif, le vieux cœur de l'oublié. Monte, frère, viens être avec moi. Donne-moi la main. Depuis la zone profonde de ta douleur dispersée, tu ne reviendras pas du fond des roches. Tu ne reviendras pas du temps souterrain. Ta voix pétrifiée ne reviendra pas. Tes yeux troués ne reviendront pas. Regarde-moi du fond de la terre, laboureur, tisserand, pâtre silencieux, dompteur de guanacos tutélaires, maçon qui se méfie de l'échafaudage, porteur des larmes des Andes, joaillier aux doigts écrasés, paysan tremblant pour sa semence, potier répandu dans ton gré, portez à la coupe de cette nouvelle vie vos vieilles douleurs enterrées, montrez-moi votre sang et votre sillon, dites-moi, c'est ici que je fus torturé, parce que le joyau ne brillait pas. Dites-moi que la terre donna à temps la pierre ou le grain. Je viens parler par votre bouche morte. À travers la terre, unissez l'ensemble répandu de lèvres silencieuses. Et depuis l'abîme, parlez-moi de toute cette longue nuit, comme si j'étais amarré avec vous. Dites-moi tout, chaîne à chaîne, maillon à maillon, pas à pas,
Affilez les couteaux que vous avez gardés et plongez-les dans ma poitrine et dans ma main, comme un fleuve de tigres enterrés. Et laissez-moi pleurer. Des heures, des jours, des années, des âges aveugles, des siècles d'étoiles. Tout en marchant, j'avais repensé à ce que m'avait dit à Lima l'archéologue Frédéric Engel. Et les Incas n'ont pas eu le temps de remettre de l'ordre dans ce pays, de le recréer, de le refaçonner. Ils sont les Romains de l'Amérique du Sud, ou ils sont les Minoens de Knossos. Il faut voir les choses non seulement selon une chronologie absolue de date, mais en fonction du cycle culturel dans lequel l'homme évolue. Mais comme si ce cycle culturel se répétait. Ce cycle culturel probablement se répète. Et nous sommes simplement à un étage différent au Pérou de l'étage dans lequel on était dans le Proche-Orient à la même date. Mais ce qui fait que vos études actuelles vous conduisent vers une sorte de relativité anthropologique. Exactement, et c'est l'enseignement que je donne ici à l'université, c'est de faire comprendre au fond aux gens que le fait qu'ils n'écrivaient pas n'a aucune importance. Ils ne pouvaient pas savoir écrire parce qu'ils n'étaient pas dans la phase où l'homme automatiquement apprend à écrire et à calculer. Ils étaient dans la phase immédiatement antérieure. Juliaca, tout près de Puno, du lac Titicaca. Un lac grand comme une ville et suspendu à quelques 3800 mètres d'altitude. Nous sommes tout près de la Bolivie. Qu'allions-nous chercher cette fois, tout au long de cette plaine si haute, qui va finir de l'autre côté de la frontière? Par l'ethnologue José Matos, je savais que la misère, là aussi, avait fait ses ravages. Alors que cherchions-nous? Dans notre dos, il y avait Machu Picchu, déserte, avec ses maisons écroulées et ses pierres comme des tas d'os. Chan Chan, ville morte, comme Assur, comme Babylone, comme Carthage, comme Pompéi, comme Machu Picchu aussi. Ici, à Puno, cette foule d'Indiens et d'Indiennes qui se bouchaient le nez en marchant, ils pleuraient et suivaient l'un d'entre eux que le lac Titicaca avait rejeté après un long mois de navigation sous-marine, exactement comme il est dit dans la légende.